L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes. Et c'est un jardin exceptionnel que nous allons visiter aujourd'hui, le jardin des Folies Siffet qui surplombe la Loire sur la commune du Cellier en Loire-Atlantique. Un jardin exceptionnel mais fragile, propriété du département de Loire-Atlantique et qui est constitué d'un ensemble de terrasses avec niches et balcons qui offrent une vue imprenable sur le fleuve. Visite guidée d'un monument en forme de labyrinthe aux multiples escaliers, aux murs de pierre sèche envahis par la végétation. Nous nous sommes glissés dans l'une des visites guidées proposées tout au long de l'été et à l'entrée du portail, une guide nous attend toute souriante. Bienvenue. Merci. Comment vous appelez-vous ? Vincent, et vous ? Lydia. Bonjour Lydia. Alors un Vincent qui vient sur une terre viticole, c'est parfait. Parce que c'est le saint patron des viticulteurs. Parce que c'est une terre viticole ici. Tout à fait, vous avez des feuilles vignes tout autour et vous avez non loin un domaine qui s'appelle le domaine de la Génaudière. Merci de m'accueillir. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez tout de même nous raconter un petit peu l'histoire de ce site des Folies Siffet ? Alors tout commence en 1816 où une personne qui s'appelle Maximilien Siffet et son épouse Marie-Louise viennent ici sur la commune du Cellier pour acheter un magnifique domaine qui s'appelle le domaine de la Gérardière. Il y a toujours d'ailleurs un château qui porte le nom de château de la Gérardière et c'est un domaine agricole. Et sur ce domaine, vous avez une parcelle qui se compose d'un éperon rocheux qui est absolument inexploitable par l'agriculture. Et Maximilien Siffet a l'idée de le transformer en jardin et en jardin étagé avec des terrasses qui descendaient jusqu'à la Loire. Donc il va construire 39 terrasses. Le site reste dans la famille pendant 3 générations jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 1940 où là il y a une famille qui va racheter que les parcelles qui correspondent aux Folies Siffet. Un peu plus tard dans le temps, intervient une autre famille, là on est dans les années 1990, qui décide d'ouvrir ce lieu au public et une convention d'utilisation va être signée avec la mairie du Cellier. Il y aura de l'argent public qui sera donné effectivement pour la restauration de ce site et aujourd'hui si nous pouvons nous promener sur une quinzaine de terrasses, c'est justement parce que certaines de ces terrasses ont été restaurées à cette période-là, dans les années 90. Et le département de Loire-Atlantique a racheté le site en 2007. Alors pour 2 raisons. Déjà parce que il y avait des impératifs de restauration pour garder ce site qui a maintenant effectivement 200 ans, mais également parce que le site a été classé comme espace naturel sensible. Qu'est-ce que ça veut dire folie d'ailleurs ? D'où vient ce terme ? Alors le terme folie vient de l'italien, folia qui veut dire la feuille. Puisque très anciennement, notamment dès la Renaissance, les Italiens ont tendance à fuir les villes qui sont très chaudes, les Italiens bien sûr qui ont un peu des moyens financiers importants, et de trouver refuge à la campagne, le temps que se passe la saison chaude, donc sous les feuilles, et ça a donné ce terme de folie en français qu'on a donné au XVIIIe siècle aux maisons que se faisaient construire des personnes très riches autour de Paris ou bien sûr aux alentours de Nantes, où il y a de nombreux armateurs qui avaient des moyens financiers importants. Et ces demeures étaient juste des demeures de plaisance. On pouvait notamment y organiser des fêtes, venir se mettre au vert, loin de la ville qui pouvait être bruyante et très très chaude l'été. Et ensuite, ce terme aussi a évolué. En français, on va donner le terme de folie, plutôt dans le courant du 19e siècle, à des constructions qui permettaient d'orner les jardins, ce qu'on appelle par ailleurs des fabriques de jardins. Alors, les folies, vous avez l'explication officielle, mais on aurait aimé le relier au terme de folie, tout simplement, parce que c'est un jardin un petit peu fou quand même, ce projet. Qu'est-ce qui en fait la particularité ? Alors ce jardin, effectivement, il a des terrasses qui épousent la forme du coteau et on le voit très bien lorsqu'on est sur la Loire. Ce jardin est très facilement visible parce qu'il faut imaginer que les murs étaient colorés. Et pour les personnes qui vivaient au temps de Maximilien Siffet, ce jardin n'était pas du tout conventionnel. C'était pas dans les conventions du jardin paysager qui obéissaient à des normes très précises. Et les gens se demandaient ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les folies de Monsieur Siffet. Voilà ce qu'on peut dire de ce site. Et le site des Folies Siffet mis en valeur par une architecture qui semble tirer ses influences d'Italie. Alors on s'est beaucoup posé de questions sur
l'influence architecturale qui aurait été celle de Maximilien Siffet. C'est pas impossible que l'Italie, avec ses champs terrasses ou encore l'île d'Isola Bella, qui est un jardin baroque, donc un jardin du XVIIe siècle qui se trouve sur un lac, le lac Majeur, dans le nord de l'Italie, aurait pu être sa source d'inspiration, puisque c'est aussi un jardin en étage avec des terrasses qui descendent jusqu'au bord de l'eau. Et on sait cela parce que Maximilien Siffet avait une petite fille qui s'est mariée avec un notable du coin, et donc il y a des descendants de cette petite fille qui s'appelait Anna, et parmi les descendants, encore aujourd'hui, il est dit que c'est cette île, Isola Bella, qui aurait été la source d'inspiration de Maximilien. Et après ce rappel historique, place à la visite. Alors dites-moi, on a une vue magnifique là déjà, on est où là ? Alors, on est sur la plus haute des terrasses, côté ouest, donc côté Nantes. Là, on est sur une terrasse qu'on appelle la terrasse du cèdre, parce qu'effectivement, on a un magnifique cèdre du Liban. Ce cèdre du Liban, il aurait été planté donc il y a 150 ans par Oswald Siffet, le fils de Maximilien. Et cette terrasse, elle nous offre par ailleurs quelque chose de remarquable. C'est un point de vue sur la Loire, donc en direction de Nantes. On voit le paysage, alors ces promontoires arborés, puisqu'on a un couvert forestier assez important. Et tout là-bas au fond, on voit un autre promontoire, et ce promontoire il se trouve aussi sur la commune du Cellier, comme les Folies Siffet. Mais on a une très belle vue sur la Loire. Il y a des vestiges tout autour. Qu'est-ce que c'était ? Alors on voit autour de nous les murs de soutènement des terrasses, et c'est bien intriguant parce que on voit des fausses fenêtres. Il faut imaginer que le fond de ces fausses fenêtres était recouvert d'un enduit blanc avec des traits noirs, et de loin, depuis la Loire, on avait l'impression que c'était des fenêtres et des portes, comme si que le lieu était habité. Or, rien de tout ça, on a juste les murs, on n'avait pas du tout de toiture. Mais pourquoi ce camouflage ? Alors effectivement, drôle d'idée, on n'a pas de réponse à cette question-là, on a très peu d'écrits de la part de Maximilien Siffet, donc on ne sait pas l'intention qu'il voulait mettre derrière la construction des Folies Siffet, et pourquoi faire finalement un site un peu comme un décor de théâtre. On est aussi beaucoup dans l'illusion, vous voyez, des fausses fenêtres, des fausses portes qui n'en sont pas. Et aussi de loin, il faut imaginer qu'on avait donc des murs colorés, des enduits de couleurs avec du rouge, du jaune, du violet, du bleu. Un site qui était très étrange aux yeux des contemporains de Maximilien Siffet, effectivement. Donc là encore, on est dans l'illusion. Il ne faut pas croire ce que les yeux voient ici aux Folies Siffet. Ça peut être un vrai décor de cinéma, tourner des films. Est-ce que ça s'est déjà fait de ce que vous savez ? Oui, tout à fait. Il y a Agnès Varda qui a notamment tourné ici un film, un court-métrage qui a pour cadre les Folies Siffet. On descend les marches. Parce que des marches, vous allez en monter et en descendre. La terrasse numéro 3. Alors la terrasse numéro 3, c'est la terrasse du Belvédère, et depuis là on a une vue sur toute la vallée et on a un magnifique paysage fait de promontoires. Alors où qu'on regarde, on a des choses intéressantes. On a donc l'éperon rocheux sur lequel se trouve le château de Clermont qui appartenait à Louis de Funès. On a aussi le château de la Varenne. Si on se tourne du côté d'Ancenis, là encore on a un paysage très intéressant. On a un promontoire qui lui aussi domine comme le site des Folies Siffet à 70 mètres au-dessus de la Loire. Et vous aviez un château fort au temps de la guerre de 100 ans. Ce château, il s'appelait Château Sceaux, c'est-à-dire en ancien français le château d'en haut. Et le château d'en haut était du côté bien sûr de l'Anjou, donc tenu par un prince de la famille des Valois, donc durant la guerre de 100 ans où on s'opposait contre les Anglais. Ici c'était un verrou sur la Loire. Et bien sûr de l'autre côté vous aviez donc la frontière du duché de Bretagne, et donc vous aviez aussi un autre château. Ce château il s'appelle le château d'Oudon. On continue ? On va peut-être terminer. Ben évidemment qu'on poursuit, il y a tant de choses à voir sur le site. Alors ici on voit bien l'éperon rocheux sur lequel est bâti les Folies Siffet. On voit cette pierre qu'on appelle le Micachis agrena qui forme un peu comme de l'ardoise des feuillets. Et c'est ces feuillets-là qui ont été débités, cassés en morceaux par les locaux pour former des moellons. Des moellons, c'est des pierres qui ont une forme irrégulière qui sert à monter les murs. Et ce qui est particulier ici, c'est que ces Folies Siffet, la plupart des murs n'ont pas utilisé de mortier. Ça veut dire qu'on a des murs de pierres sèches. Et c'est une technique qui est locale. Si vous promenez dans les parages, vous pourrez voir par exemple des moulins, des maisons et également des fours à pain qui sont faits avec ces techniques de murs de pierre sèche, pardon. Et ça tient ? Et ça tient effectivement. Les murs ont aujourd'hui 200 ans et comme vous pouvez voir, même s'il y a eu des restaurations, ça tient.
Là, une petite terrasse et un cyprès de Provence. Comment est-il arrivé là, lui ? Alors, il fait partie des arbres qui ont été plantés dans les années 90, justement, pour orner les terrasses. On avait vu que le figuier qui se trouvait sur la terrasse du Belvédère avait été planté à cette occasion-là. Et comme on est sur un coteau exposé plein sud, bien sûr, il fallait des espèces méditerranéennes pour supporter à la fois la sécheresse du sol, mais également l'exposition au soleil. Et donc, on a ainsi des cyprès de Provence, 2 cyprès de Provence, qui viennent encadrer un magnifique escalier. Un escalier qui lui-même est encadré par des murs qui sont semi-circulaires. Et c'est une sorte de module qu'on va retrouver un peu partout sur le site, qui va être utilisé. On va avoir des petits escaliers, des grands escaliers, mais c'est un module qui fait un peu la caractéristique architecturale des Folicifets. Et là, nous arrivons, alors dites-moi, c'est magnifique, on dirait un amphithéâtre. Tout à fait, on a un mur circulaire avec une tour à notre droite. Sur la gauche, vous avez un escalier monumental qui va jusqu'à le faux portail d'un temple antique, donc un lieu plein de mystères. C'est un endroit très agréable, il y a vraiment un charme particulier ici en ce lieu. C'est la partie la plus monumentale. Donc les visiteurs qui entraient ici au Folicifet par l'escalier dérobé qui se trouve là où maintenant il y a la voie ferrée, passaient 3 terrasses et ils arrivaient en ce point. Et quand ils montaient une terrasse supplémentaire, devant eux, ils avaient un escalier encadré de 2 tours qui sont habités par 2 magnifiques tilleuls à petites feuilles. Et à partir de ces terrasses-là, soit ils montaient sur l'est, et ils avaient un point de vue tout en haut de l'éperon rocheux, soit ils passaient à l'ouest, et dans ce cas-là, ils allaient arriver au point le plus haut, qui était la terrasse du Belvédère et la terrasse du Cèdre. En fait, ce qui me frappe depuis le début de la visite, c'est que, en fonction des terrasses, on semble passer d'une atmosphère à l'autre, mais en quelques secondes. Aujourd'hui, effectivement, quand vous baladez dans le jardin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des atmosphères extrêmement différentes. Vous avez un jardin, plusieurs atmosphères, et les gens sont totalement sous le charme de ce lieu. Qui présente aussi une végétation abondante avec des espèces notamment qui sont protégées par la loi, comme la doronique à grandes fleurs quand c'est la saison de floraison. Mais aussi en termes de faune, on a aussi des animaux qui sont protégés par la loi. Comme sur le site ? Sur le site, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est classé comme espace naturel sensible. Alors le site est très escarpé. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on conseille à nos visiteurs d'être bien chaussés aussi, de venir avec des baskets, parce qu'effectivement on a de très nombreux escaliers et c'est 1h30 de visite bien sportive. Alors c'est un site, on le disait, qui a inspiré des artistes. Vous nous avez parlé d'une cinéaste, mais aussi un grand peintre. Tout à fait. William Turner, en 1826, va remonter la Loire en direction d'Orléans. Et durant tout son trajet sur un bateau, il va faire des croquis. Ces croquis, ensuite, il va les transformer en dessins, mis en couleur. Et on a justement une vue qui représente les Folicifets. Et cette vue, elle donne en direction de Nantes. Donc on va voir au fond le promontoire sur lequel se trouve le château de Clermont. Et il en a fait un deuxième dessin qui cette fois-ci donne vers l'est, donc en direction d'Ancenis. Et là dans le fond, vous avez la tour d'Oudon qui se voit très très bien. Donc on a effectivement William Turner qui a fait ces beaux dessins. Il en a fait un certain nombre et ces dessins ont souvent été transformés en gravures. Et ces gravures ont permis d'illustrer un livre de voyage qui a été écrit par un auteur à succès à l'époque, qui s'appelle Leigh Ritchie. Et le titre du livre en anglais, c'est Wanderings by the Loire. Et c'est un récit de voyage. Et on a la chance d'avoir ces dessins portés à notre connaissance, qui sont pas des dessins réalistes. William Turner est un peintre du courant romantique, donc lui il cherche pas à représenter ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent, dont un aspect médiéval un peu accentué, puisqu'il ajoute une tour médiévale qui n'a jamais existé sur le site. Et bien sûr, lors des visites, on en parle. Voilà. Vous êtes essoufflé. Un peu, effectivement. Le site est assez sportif. Il faut mieux être en bonne condition physique et ne pas avoir de difficultés liées à la marche parce que le site est escarpé. Il faut bien le prendre en compte lorsqu'on vient ici au Folicifet. Merci Lydia pour cette visite personnalisée. Et je vous rappelle à vos auditeurs que des visites guidées gratuites sont proposées sur le site jusqu'au 17 septembre. Des visites le jeudi, le vendredi, le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et puis les après-midi de 14h30 à 17h. Visite gratuite mais réservation préalable obligatoire sur le site jardin-folie-sifet.fr.